Donc voilà, pratique classique aujourd'hui, donc faites à votre niveau et puis n'hésitez pas après le cours à interagir, à revenir aussi vers moi, me dire s'il y a des choses particulières que vous avez envie qu'on travaille ensemble. J'envisage, si ça intéresse du monde, de continuer à faire les vidéos. Donc voilà, bienvenue. Allez, c'est parti, on se met... donc en tailleur sur le tapis. Yes Mathilde, il faut bien se lancer un jour. Donc tu fais ce que tu peux, surtout tu respires et tu profites. Non, on va faire des postures, vous pourrez tout adapter. Donc voilà, faites-vous plaisir, c'est ce qui est le plus important. J'espère que vous me voyez bien. Parce qu'en fait, le temps ici à Lyon, c'est un peu la cata. Il pleut beaucoup. Donc voilà, j'espère qu'il y aura assez de lumière. Et on y va, c'est parti. Allez, on va s'installer en tailleur tranquillement. Prenez un coussin si vous voulez être un peu plus confortable. Ça fait aussi du bien pour le bas du dos. D'être sur un coussin, donc les fesses bien ancrées dans le sol. Et puis ici, vous pouvez poser vos mains sur vos cuisses, sur vos genoux, à la hauteur où c'est confortable pour ne pas avoir de tension dans les épaules. Et puis ouvrez bien la cage thoracique, peut-être vous pouvez tirer un peu vos épaules vers l'arrière tout doucement pour bien ouvrir le cœur, toute la région du thorax. Et puis fermez les yeux et rentrez dans la séance. Déconnectez avec votre journée, votre semaine, l'heure qui vient de se dérouler, peut-être un petit peu la course en cette fin de semaine pour finir tout ce qu'on s'était dit qu'on devait faire. Essayez de mettre tout ça de côté pour un petit moment et de vous connecter à vous-même. En respirant et progressivement, on va prendre conscience de sa respiration. Donc vous allez inspirer et ressentir l'air qui rentre par le nez, qui descend dans la poitrine qui s'ouvre dans toutes les directions, devant, derrière, les côtés. Et puis l'air qui descend tranquillement jusqu'au fond du bassin. Le bassin se pose. Et en expirant, ressentez cet air qui remonte, qui emmène avec lui les tensions, les soucis, les pensées jusqu'au sommet de la tête et puis qui s'évapore dans le ciel. Encore une fois, respiration en se concentrant sur son souffle. On inspire profondément. Et puis on expire, on rétracte l'abdomen naturellement, on contracte légèrement le bas-ventre. Et puis on va démarrer pour finir de rentrer complètement dans la séance par le chant de 3 fois le Om et puis la prière à Patanjali. Donc on y va ensemble ici, on inspire. Encore une fois, on inspire. Chitasya padena vacham malam sharirasya chavajakenam yopa karotam bravaram muninam patanjalim prajalilana
chakrasitharenam sahasra shirasam shvetam pranamami patanjalim Shrimate Anantaya Nagarajaya Namo Namaha. Et puis les yeux toujours fermés, prenez une grande inspiration et levez les mains au-dessus de la tête et venez mettre les paumes de main jointes au-dessus de la tête, les doigts vers le ciel, on inspire profondément. Et puis on expire, on redescend les bras par les côtés, jusque de chaque côté du bassin. Et puis on peut venir ouvrir les yeux et se mettre debout. Pour continuer, je vérifie juste que tout va bien. Ouais. Alors ici, vous allez venir mettre vos pieds joints, les talons joints. On va faire quelques Tadasana en équilibre. Si vous sentez que l'équilibre n'est pas confortable, les pieds joints, vous pouvez écarter légèrement les pieds. Ça va très bien aussi. Donc si tout va bien, les pieds joints et on va inspirer ensemble ici, venir mettre les mains au-dessus de la tête en équilibre. On monte très haut sur les demi-pointes et on essaie de coller les talons ensemble. Et puis on expire, on redescend tranquillement, on essaie de faire le mouvement sur le rythme de la respiration. Et quand on a fini d'expirer, on pose les talons au sol et les mains sont revenues de chaque côté du corps. On inspire, on monte les bras au-dessus de la tête. Et puis on expire tranquillement de chaque côté. Si vous avez des douleurs dans les épaules, vous pouvez monter les bras juste à la hauteur des épaules. On va inspirer, je vous montre, vous pouvez vous arrêter là avec les bras ou bien les monter au-dessus de la tête mais sans joindre les paumes. Faites la version qui vous convient ce soir. Et puis on expire, on revient. Encore 3 fois, on inspire. On essaie d'aller de plus en plus haut. Au fur et à mesure des répétitions, on étire son corps dans toutes les directions. On s'appuie bien sur les pieds, sur la terre. Et en inspirant, on essaie d'attraper le ciel, de monter le plus haut possible. Et puis on expire, on redescend les bras tranquillement. N'allez pas trop vite, essayez de garder l'équilibre. Et puis une dernière fois, on inspire. Et puis on expire. On va continuer avec les équilibres. On va lever la jambe gauche. Montez le genou très haut vers la poitrine, montrez les bras au-dessus de la tête, les bras sont parallèles, les paumes de main ne sont pas jointes pour cette fois. Et puis on va expirer, venir mettre les mains en Anjali Mudra devant le cœur, les pouces posés sur le sternum et le genou gauche sur le côté, le pied gauche sur le genou droit, la jambe droite est légèrement pliée pour avoir l'équilibre. Et puis on inspire, on remonte. Et on expire, on redescend, les bras par devant. Côté droit, on inspire, on monte le genou, les bras par les côtés au-dessus de la tête. Et puis on expire, la même chose. On plie légèrement la jambe gauche, on vient poser le pied droit sur le genou gauche, les mains devant le cœur. Et puis on inspire, on remonte. Et on expire, on redescend les bras par devant. Encore 2 fois de chaque côté, on inspire, très haut la jambe, on essaie de monter de plus en plus haut. Et puis on expire, on plie légèrement la jambe droite. On inspire, on remonte.
Et puis on expire par devant, on redescend le pied et les bras. Inspire, côté droit cette fois, la jambe droite monte bien haut. Et expire. Les mains devant le cœur, la jambe droite. Pliez le pied droit enfin la cheville droite pour être plus exact, sur le pied gauche. Inspire, on remonte. Expire, on redescend. Refaites une fois de chaque côté à votre rythme. Suivez votre souffle. Je suis maintenant côté droit. Et suivez votre souffle. Et quand vous avez terminé, vous pouvez rester ici en position debout, Tadasana. Fermez les yeux quelques instants, ressentez le mouvement qui se met en place dans le corps, la concentration, la respiration qui se met en place progressivement au fur et à mesure des mouvements. Et puis on va enchaîner avec plusieurs petites postures. Donc Parshva Uttanasana, Virabhadrasana et puis Ardha Chandrasana. Donc on va venir se mettre d'un côté du tapis et on va faire un grand pas avec la jambe gauche vers l'avant et ouvrir légèrement la jambe droite sur le côté. Si vous voulez un peu plus d'équilibre, au lieu de partir les pieds joints pour mettre la jambe gauche devant, vous pouvez partir les pieds légèrement écartés, ça permet d'ouvrir le bassin et d'avoir plus d'équilibre. Donc, pied gauche vers l'avant, pied droit légèrement ouvert. Et ici, on va inspirer les bras au-dessus de la tête. Et puis, expirer, venir se pencher vers l'avant, où c'est possible. Donc, vous venez poser vos mains sur votre cuisse, sur votre tibia, ou bien au sol, si tout va bien. Si vous voulez moins de pression dans le bas du dos, n'hésitez pas à plier la jambe gauche et venir poser votre ventre sur la cuisse le plus loin possible. Et puis on va inspirer les bras au-dessus de la tête et cette fois on va faire Virabhadrasana, le guerrier. On plie franchement la jambe gauche, la cuisse elle est parallèle au sol. On inspire profondément ici, on ouvre le cœur. Et puis on expire, on va venir en équilibre sur la jambe gauche. On inspire, on essaie de lever un peu plus haut la jambe droite, un peu plus haut le cœur, on regarde loin devant. Et puis on expire, on revient en planche. On va inspirer, venir poser la main gauche au sol et ouvrir la main droite sur le côté. Ardha Chandrasana. Et puis expirer, on va revenir en planche. On teste son équilibre. On inspire, Virabhadrasana de nouveau, le guerrier. On expire, flexion vers l'avant. Tranquillement, n'hésitez pas à plier le genou, c'est le début du cours, on s'échauffe. Et puis on inspire, on remonte les deux bras au-dessus de la tête. Et on expire, on redescend. On va faire ça encore 2 fois. Inspire, au-dessus de la tête. Expire, vers la jambe, flexion vers l'avant. On pose le ventre sur la cuisse. Si besoin, on plie le genou. Et puis on inspire, Virabhadrasana. On plie franchement le genou gauche. On ouvre le cœur, on regarde loin devant. Et puis on expire, on vient en planche. On essaie d'avoir le pied vers le sol, le pied droit vers le sol. Et puis on inspire, on lève un peu plus le dos, un peu plus la jambe. Et on expire, on revient en planche. On inspire, on pose la main gauche au sol et on ouvre le bras droit.
Ici aussi, n'hésitez pas à plier la jambe gauche si c'est plus confortable. Et puis on expire, on revient en équilibre en planche, ça chauffe dans la jambe gauche. On inspire, on revient en Virabhadrasana. Et puis on expire sur la jambe. On inspire, on met d'abord les bras de chaque côté des oreilles, puis on remonte le dos bien plat. Et puis on expire, on redescend. N'hésitez pas à prendre un support pour votre main gauche dans Ardha Chandrasana. Donc si vous avez une brique ou un livre, je vais vous mettre ça à côté de moi, n'hésitez pas. L'important c'est de le faire avec le souffle, c'est pas forcément de poser la main par terre, mais par exemple ici, si vous voulez un support, vous mettez un livre, une brique, quelque chose comme ça, je vous montre dans la posture d'Ardha Chandrasana, c'est plus facile quand on a un support sous la main. Voilà, on va refaire une dernière fois. Côté gauche, on inspire et on expire vers la jambe. On inspire, Virabhadrasana, pardon, les bras au-dessus de la tête. Et puis on expire, on vient en équilibre sur la jambe gauche, en planche. On inspire, le dos se lève plus, la jambe un peu plus aussi. Et on expire, on revient en planche. On inspire, Ardha Chandrasana, la demi-lune. On regarde au sol ou sur le côté où c'est confortable. Et on expire, on revient en équilibre sur la jambe gauche. On inspire, on pose délicatement le pied droit derrière, on revient en Virabhadrasana. Et on expire sur la jambe. Et on inspire, les deux bras le long des oreilles. Et on expire, on redescend. Et puis on va ramener le pied gauche à côté du pied droit. On prend quelques instants ici, on observe son souffle. La sensation différente, côté droit, côté gauche. Peut-être qu'on sent que le côté gauche a beaucoup plus travaillé, l'énergie qui circule au niveau du mollet, de la cuisse. On observe, on apprécie sans juger. Et puis on va venir faire de l'autre côté. Donc vous pouvez rester du même côté du tapis. Moi je change pour que ce soit plus agréable pour vous, pour mieux visualiser. Et donc on fait un grand pas en avant avec le pied droit. Et on ouvre le pied gauche. Et on y va sur son souffle. Inspire. Expire vers l'avant. Flexion vers l'avant, Parshva-Uttanasana. Inspire. Virabhadrasana. On plie franchement la jambe droite, on regarde loin devant. Et puis on va venir en planche, en équilibre sur la jambe droite. On inspire, on lève un peu plus le dos, un peu plus la jambe. Et puis on expire, on revient en planche. On inspire, on pose la main droite au sol, et on ouvre le bras gauche. Et puis on expire, on revient en planche. On inspire, on pose le pied gauche loin derrière, Virabhadrasana. Et on expire sur la jambe. On inspire, on remonte. Et on expire, on redescend. Encore 2 fois de ce côté. Inspire. Expire, flexion vers l'avant, Parshva-Uttanasana. Inspire, Virabhadrasana, les bras bien hauts, bien tendus vers le ciel, la jambe droite bien pliée. Et puis expire, l'équilibre sur le pied droit, en planche. Inspire, on lève un peu plus le dos, un peu plus la jambe, on regarde loin devant. Et expire, on revient en planche. Inspire, on pose la main droite au sol, on ouvre la main gauche vers le ciel.
Et puis on expire, on revient en équilibre en planche. Et puis on inspire, Virabhadrasana, ça chauffe la jambe droite. On expire, Parshva Uttanasana. On inspire, on remonte. Et on expire, on redescend. Faites encore une fois à votre rythme. Je me tais, bien sûr je le fais avec vous, mais restez dans votre souffle. Concentrez-vous sur votre mouvement. Essayez de le faire de manière fluide et adaptée par rapport à comment vous vous sentez ce soir. Et puis on revient, pied droit à côté du pied gauche. Et on prend quelques instants de nouveau pour se recentrer, ressentir l'énergie qui circule. Observez le souffle, est-ce qu'il est plus lent, plus court, plus chaud, plus froid. Sans juger, on observe. Et on va continuer avec quelques salutations au soleil. N'hésitez pas à me dire si le son ou si tout va bien, on continue. Donc on vient à l'avant du tapis, les pieds joints, c'est pareil. Si vous voulez plus d'équilibre, plus de confort, n'hésitez pas à ouvrir les pieds à la largeur du bassin et à être confortable. On va inspirer ici, les bras au-dessus de la tête. Et puis expirer, flexion vers l'avant, Uttanasana. Donc là, de la même façon, posez les mains où c'est OK pour vous. Sur les cuisses, sur les tibias ou au sol. Si vous posez les mains au sol, n'hésitez pas à plier les genoux franchement, à venir poser le ventre sur les cuisses, à bien relâcher la tête, la nuque, à vous détendre totalement ici. On va inspirer, venir en dos plat. Donc pour le dos plat, vous pouvez légèrement remonter, venir poser vos mains sur vos tibias. Et puis expirer, de nouveau flexion vers l'avant. On va inspirer, venir mettre jambe gauche, jambe droite derrière en planche. Et puis on va y aller tranquillement pour la première fois. On va poser les genoux, plier les bras, poser la poitrine. Et puis inspirer dans le cobra Bhujangasana, on regarde loin devant. Et puis on retourne ses orteils, on va pousser sur ses bras pour venir dans la position d'Adho Mukha Svanasana, le chien tête en bas. Et ici on va prendre une respiration. Si vous avez besoin de bouger vos jambes, pour retirer l'arrière de vos jambes, n'hésitez pas. Vous pouvez bouger légèrement le bassin aussi. On finit de s'échauffer. Et puis on va revenir avec le pied gauche et puis le pied droit entre les mains. On se relâche de nouveau en flexion vers l'avant. Et puis on va venir mettre ses bras de chaque côté des oreilles et on inspire vers le ciel et on expire, on redescend. La même chose, inspire, expire vers l'avant, Uttanasana. Inspire, on étire le dos loin devant. Et puis on expire vers les jambes. Cette fois-ci, on va venir en planche avec pied droit, pied gauche. Et puis on descend, on pose les genoux si besoin. On pose la poitrine. Et puis on inspire, Bhujangasana. On retourne ses orteils, on pousse sur ses bras et on vient en Adho Mukha Svanasana, le chien tête en bas.
Prenez encore peut-être une respiration pour finir de bien vous étirer les jambes ici. Et puis on revient, pied droit, pied gauche. Entre les mains, relâchez bien la tête, la nuque. Inspirez, les bras de chaque côté des oreilles. On remonte le dos le plus plat possible. Et on expire, on redescend. Et on va faire encore 2 fois de chaque côté. Inspire. Expire. Inspire, dos plat. Expire vers les jambes. Ici, vous pouvez marcher, vous pouvez aussi sauter directement en planche. Et puis, si vous voulez tenter de descendre directement en Chaturanga sans poser les genoux, n'hésitez pas. Et de faire un grand chien tête en haut, pareil. Si vous vous sentez confortable ce soir, allez-y. Et puis, on revient en Adho Mukha Svanasana. On regarde entre ses mains, on plie ses genoux et on saute. On revient vers l'avant. Et on inspire, on remonte. Et on expire, on redescend. N'hésitez pas à revenir toujours à la première version. Si c'est plus confortable pour vous, l'important c'est de garder votre souffle sans être essoufflé. Et on continue. On inspire de plat. Et on expire vers les jambes. On plie. On saute. Chaturanga. Urdhva Mukha Svanasana. Chien tête en haut. Adho Mukha Svanasana. Chien tête en bas. On plie, on regarde entre ses mains. Et puis on saute. On inspire. Et on revient. On va refaire une dernière fois de chaque côté. On inspire. Et puis on expire vers les jambes. On inspire dos plat. On expire vers les jambes. On plie. On saute. Chaturanga. Urdhva Mukha Svanasana. Adho Mukha Svanasana. Ici, pour ceux qui veulent un petit peu de challenge, on va venir en équilibre sur le pied gauche, sur la main gauche, en planche de côté. Et on va lever le bras droit au-dessus de la tête. Levez bien les hanches, bien le bassin, donc toute la partie latérale du côté gauche. Si l'équilibre est dur à trouver comme ça, vous pouvez sans problème poser votre pied droit devant. Ça travaille quand même de la même façon le côté gauche qu'on cherche à étirer et à renforcer. Et puis sur une inspire, vous pouvez revenir en planche. Et sur une expire, faites pareil du côté droit, donc on appuie sur le bras droit. Sur le pied droit, on monte haut la hanche droite. De la même façon, vous mettez le bras gauche en haut vers le ciel. Et vous pouvez aussi bien sûr poser votre pied gauche sur l'avant pour avoir plus d'équilibre. Et on expire, on revient. Adho Mukha Svanasana. On plie, on regarde devant. Et on saute entre les mains. On inspire, on remonte. Et on expire, on redescend. On va refaire encore une fois cette version pour vous donner l'occasion de retenter Vashisthasana, qui est la posture de planche sur le côté. On y va. Inspire. Expire vers les jambes. Suivez bien votre souffle. Inspire, dos plat. Expire vers les jambes. On plie les pieds. On saute. Chaturanga. Urdhva Mukha. Adho Mukha Svanasana. Inspire, planche de côté sur la gauche. Oups. On lève les fesses, les hanches bien haut. La main droite nous tire vers le ciel. Et on expire, on revient en planche. On inspire, côté droit. On appuie sur la main droite. On lève la main gauche bien haut. Elle nous aide dans l'équilibre. Et puis on expire, on redescend. On revient en chien tête en bas. On plie. On regarde entre ses mains et on saute. Pour inspirer, le dos plat. On remonte vers le ciel et on expire, on redescend. De nouveau si besoin, prenez quelques minutes ici, fermez les yeux. Observez votre corps, votre souffle, la concentration. S'il y a des pensées qui sont là, laissez-les partir. Revenez tout le temps à votre souffle
et à votre pratique. On va continuer avec une petite série en triangle. Donc on va ouvrir bien large les deux jambes sur chaque côté, sur toute la longueur du tapis. Et puis on va bien relâcher ses épaules, sa nuque, on a les pieds parallèles entre eux, les jambes bien tendues, les bras le long du corps. On inspire, les bras à la hauteur des épaules. Et puis on va expirer, venir en Utthita Trikonasana. Donc on vient légèrement vers l'avant, le dos est plat. Et puis on va tourner, twister côté gauche. Donc on va regarder côté gauche et on va venir poser sa main droite sur sa jambe gauche, sa main gauche bien haut vers le ciel. Si on a mal à l'épaule, on peut mettre sa main sur ses hanches derrière, sur son bassin. C'est ok aussi. Et puis on inspire, on revient à la verticale. On expire, on fait pareil à gauche. On se penche légèrement vers l'avant. Et puis on tourne. On vient poser sa main gauche sur sa jambe droite. La main droite est bien haut vers le ciel. Et on inspire, on remonte. Ensuite, on va faire le triangle latéral, Utthita Trikonasana de côté. Donc là, on se penche sans torsion. Sur le côté, le bras droit vers le ciel. Donc on se penche sur le côté gauche d'abord. Le bras droit est vers le ciel, il tire bien haut, il est à la verticale. Et puis on inspire, on remonte, on relâche bien les épaules. On expire, on vient côté droit en flexion latérale. Et puis on inspire, on remonte. On va ouvrir le pied gauche à 90 degrés. Et puis on va expirer, venir également sur le côté gauche. On plie profondément la jambe gauche. Pareil, on essaie de mettre la cuisse à 90 degrés. On a le bras gauche vers le sol, le bras droit vers le ciel. Et on inspire, on remonte. On referme le pied droit. On referme le pied gauche, pardon. On ouvre le pied droit. Et on fait pareil de l'autre côté. On expire. Utthita Parshvakonasana, la jambe droite est bien pliée, perpendiculaire au sol, la main droite vers le sol, la main gauche bien haut vers le ciel. Et on inspire, on remonte, on ramène le pied droit parallèle au pied gauche, on vient mettre les mains bien haut vers le ciel. Et cette fois-ci, on va se pencher totalement vers l'avant pour venir poser les mains au sol si possible ou bien sur les mollets, sur les tibias. Faites là où c'est confortable pour vous. Et puis on inspire, on remonte le dos le plus plat possible, si possible. Et on expire, on redescend les bras vers l'avant. On va refaire cette série encore 3 fois. Inspire, les bras à la hauteur des épaules. Expire, Trikonasana, on se penche vers l'avant. Et puis on tourne, on twist vers la gauche. Si vous êtes plutôt bien ce soir, vous vous sentez bien souple, vous pouvez essayer de poser votre main droite à l'extérieur de votre pied gauche, et regardez la main gauche est vers le ciel. On revient en inspirant, on regarde vers le sol au démarrage, et puis on expire, on fait pareil à droite, et on regarde vers le ciel sa main droite si on peut, la main gauche. Si on peut, elle est posée au sol, sinon elle est posée sur la jambe, ça va très bien aussi. On inspire, on remonte. Triangle latéral, en expirant, on essaie de rester bien sur une même ligne, comme si on avait un mur dans le dos qui nous aidait à rester bien droit. On inspire, on remonte. Et puis on expire, on redescend. On essaie de regarder la main gauche en l'air. Et on inspire, on remonte, on ouvre le pied gauche à 90 degrés. Et on expire, on plie la jambe gauche. Et on vient de nouveau sur le côté se pencher. On inspire, on essaie de venir mettre le bras droit dans le prolongement de l'oreille droite et du corps. Et puis on expire, on ramène le bras à la verticale. On inspire, on remonte. On referme le pied gauche, on ouvre le pied droit et on expire côté droit. On plie la jambe droite profondément.
On inspire, pardon, on vient mettre le bras le long de l'oreille. Et on expire, on ramène le bras gauche à la verticale. On inspire, on remonte les deux bras au-dessus de la tête. Et on expire, on se penche vers l'avant. On vient essayer de poser ses mains au sol, sa tête le plus proche possible du sol. Et on inspire, on remonte. Et on expire, on redescend les bras par devant. Faites encore 2 fois à votre rythme, je fais avec vous. Sans parler pour vous laisser rentrer dans votre souffle. Essayez de vous souvenir de l'enchaînement. Ça fait aussi travailler beaucoup la concentration. Ça permet de bien se déconnecter du reste de la journée, de la semaine. Après le triangle en torsion, c'est le triangle latéral. Uttita Parshva, Beda. Et on fait encore une dernière fois. Si vous en avez assez, vous pouvez toujours revenir les pieds joints au milieu de votre tapis, en Tadasana, et fermer les yeux et juste observer. Pour ceux qui ont encore de l'énergie, on continue. On refait une fois le même enchaînement de Uttita Trikonasana, gauche et droite. Et puis vers l'avant. Et vous pouvez peut-être rester une respiration ici. Relâchez totalement le dos, la nuque, le contenu de la tête. Détendez-vous. Faites des petits oui, des petits non avec la tête si vous voulez. Et puis on remonte les bras le long des oreilles. Et on expire, on redescend vers l'avant. On va revenir mettre ses pieds ensemble à peu près au milieu du tapis. On va faire quelques Utkatasana. Donc Utkatasana, c'est la posture où on vient s'accroupir totalement. Petit rappel ou petite info pour ceux qui ne savent pas. Si vous n'arrivez pas, donc je vous montre la posture. On va venir croiser les mains devant soi. Retourner les paumes de main vers le ciel et inspirez, levez les bras au-dessus de la tête. Et expirez, on va venir faire un squat. Donc plier, flexion vers l'avant totalement, sans lever les talons du sol et en gardant le dos le plus droit possible, en regardant loin devant. Et puis on inspirera pour remonter et on expire pour redescendre. Plusieurs options ici, donc si vous avez des tensions dans le bas du dos, je vous encourage de faire cette posture avec les pieds écartés, largeur du bassin.
Ça peut être aussi un peu plus facile pour les gens qui ont du mal à descendre jusqu'au sol. Ou bien, si vous avez les tendons un petit peu courts derrière les pieds, n'hésitez pas à mettre une couverture, un coussin, quelque chose sous vos talons. Comme je le fais, ça permet en fait de pouvoir descendre totalement sans perdre l'équilibre. Donc on va le faire une fois ensemble comme ça. On inspire, les bras au-dessus de la tête, les doigts sont entrecroisés, les paumes de main vers le ciel. Et puis on expire, on fait une flexion totale, on vient s'accroupir, on regarde loin devant. Et puis on inspire, on remonte. Et on expire, on redescend. On va faire encore 3 fois. Inspire. Expire, squat. Oups, même moi je perds l'équilibre aujourd'hui. Inspire, on revient. Et expire, on redescend. On reste bien connecté à son souffle. Inspire. Expire. Inspire, remonte. Expire, redescend. Inspire, les bras au-dessus de la tête. Expire, squat. Inspire, on remonte. Expire, on redescend. Dernière fois. Inspire. Expire. Inspire, on remonte. Et puis expire, on redescend les bras. Et puis on va venir s'allonger avant de continuer avec les postures au sol. Donc allongez-vous confortablement sur le dos. On va juste rester quelques instants ici. Les bras sont légèrement écartés du corps, les paumes de main vers le ciel, les yeux sont fermés. Le menton est légèrement rentré vers le sternum pour bien étirer la nuque. Les pieds sont écartés, les jambes sont écartées, totalement détendues. Et venez observer ici votre corps, votre souffle, l'énergie qui circule. Peut-être ça fait des petits picotements. Dans les jambes, dans les bras, relâchez la tête, relâchez les mâchoires, relâchez les yeux, les épaules. Et puis venez mettre vos deux jambes en contact, les jambes bien tendues, les pieds flex, les pieds donc sont joints. Et venez rapprocher les mains du corps, les paumes de main vers le sol, les bras le long du corps. Vous pouvez garder les yeux fermés ou bien les ouvrir comme c'est le plus confortable pour vous. Gardez bien le menton rentré. On va inspirer, monter les bras et venir les poser au sol derrière la tête. Et puis on va expirer, on va monter les deux jambes en même temps à 90 degrés et baisser les bras à côté du bassin. On va inspirer, redescendre bras et jambes. Donc en fait on redescend les jambes, on remet les bras derrière la tête au sol. Et puis on expire, on ramène les bras à côté du bassin. En expirant, on contracte bien l'abdomen. Et on recommence la même chose. Inspire, les bras au-dessus de la tête, le menton est bien rentré. Expire, on monte les jambes, on baisse les bras. Les jambes sont à peu près à 90 degrés, les pieds sont flex. On inspire, on redescend les jambes, on remonte les bras. On contracte bien les abdos. Et puis on expire et dans l'expiration, on contracte bien l'abdomen, ça fait un petit creux, on rentre bien la nuque. Enfin, on allonge bien la nuque plutôt. Inspire, on recommence la même chose. Expire. On monte les jambes, on baisse les bras. On inspire, baisse les jambes, monte les bras.
Et expire, ramène les bras le long du corps. Dernière fois, inspire. Expire. On essaie de garder les jambes tendues si on peut. Si elles sont un peu pliées, c'est pas dramatique. Sentez bien le mouvement dans le ventre et dans le dos. Ne vous faites pas mal. N'hésitez pas à plier si vous voulez relâcher un peu la pression dans le bas du dos. On va faire un mouvement comparable mais avec une seule jambe cette fois. Donc on va inspirer les bras au-dessus de la tête. Et puis on va expirer, jambe gauche vers le ciel à 90 degrés. Et on va venir attraper sa jambe gauche avec ses deux mains. Et puis on inspire, on redescend de la jambe gauche, on remonte les bras. Et on expire, on redescend. Pareil avec la jambe droite. Inspire. Expire. On amène la jambe droite, on attrape avec les bras. Et puis on inspire, on redescend la jambe, on remonte les bras. Et on expire, on redescend les bras. La même chose, encore 2 fois à droite, 2 fois à gauche. On inspire les bras derrière la tête. Et puis on expire, peut-être on peut venir attraper son pied ou peut-être pas. Donc du coup la jambe elle est un peu plus loin que 90 degrés. Et puis on expire, on ramène la jambe. Et puis on expire, on ramène les bras. On inspire, les bras derrière la tête. Et puis on expire. Peut-être on peut poser la main gauche au sol et venir attraper la jambe droite avec le bras droit. On inspire, on remonte les deux bras. Et puis on expire, on redescend. Dernière fois côté gauche, on inspire, les bras au-dessus de la tête. Et puis on expire, avec sa main droite, on peut essayer d'attraper son orteil, avec sa main gauche, pardon, on peut essayer d'attraper son orteil gauche, la main droite elle est le long du corps vers le sol, et on inspire, on repose, et on expire, on redescend. N'hésitez pas à toujours revenir à la première version que je vous ai montrée. L'important c'est que votre souffle soit en rythme et régulier. On est maintenant côté droit, on expire, on ramène la jambe, on inspire, on remonte les bras derrière la tête. Le menton est toujours bien rentré, la nuque longue, et on expire, on redescend. On continue et on finit ces mouvements en attrapant les deux jambes cette fois-ci. Donc on inspire d'abord les bras derrière la tête. Et puis on expire, on amène les jambes plus près du visage et on vient attraper ces deux jambes avec ses mains, donc au niveau des cuisses, au niveau des tibias, là où c'est possible. On essaie de respirer calmement, on étire bien les jambes. On inspire, les bras derrière la tête, les jambes vers le sol. Et puis on expire, on revient. Encore 2 fois la même chose. Inspire. Expire. Cette posture s'appelle Supta Padangusthasana. Et on inspire, on revient. Et on expire, on ramène les bras. Dernière fois. Inspire. Expire, on monte les jambes, on vient attraper les gros orteils, on détend bien le bas du dos, la nuque, les épaules. On essaie de ne pas trop monter les épaules, elles doivent être le plus proche du sol possible. Et puis on inspire, on redescend les jambes, on remet les bras derrière la tête. Et on expire, on ramène les bras le long du corps. Et puis là, on peut reprendre quelques instants, ouvrez les jambes, ouvrez les pieds de chaque côté.
Ouvrez les bras un peu loin du corps, les paumes de main vers le ciel. Reprenez quelques instants votre souffle. Observez aussi si votre corps s'est modifié, si vos pensées se sont modifiées, s'il reste des tensions. Et on va finir de descendre, on va essayer de finir de détendre tout ça avec la posture de Dvipadapittam. Donc approchez les pieds de votre bassin, les genoux sont pliés, les pieds sont le plus proche possible du bassin et les mains le plus proche possible des pieds, la poitrine est largement ouverte, le menton est bien rentré, la nuque est longue et vous pouvez fermer les yeux dans cette posture. On va inspirer, lever le bassin très haut vers le ciel et en même temps, si c'est ok pour vos épaules, vous pouvez mettre les bras derrière la tête. S'il y a un peu trop de tension dans les épaules, n'hésitez pas à garder les bras le long du corps. Et puis on expire, on revient avec les bras et avec le bassin en descendant vertèbre par vertèbre. Le plus doucement possible, sentez bien votre dos qui se délie, qui se déplie jusqu'au sol et contractez bien l'abdomen à la fin de l'expiration. Encore une fois, inspire, on monte le dos le plus haut possible, le bassin le plus haut possible, on s'appuie sur les pieds pour monter, les mains sont derrière la tête si possible. Et on expire, on redescend le dos vertèbre par vertèbre. Et refaites encore 4 fois à votre rythme, suivez votre souffle. Si vous êtes confortable en haut dans la posture, vous pouvez aussi rester quelques respirations ici. Contractez bien l'abdomen à l'expiration. Et ouvrez bien la poitrine à l'inspiration. Attention de garder la nuque bien longue, le menton rentré. Et on fait encore ensemble une dernière fois. Pour ceux qui ont envie de tester la posture de Urdhva Dhanurasana, donc c'est le pont, on peut y aller ensemble maintenant. Pour ceux qui ne se sentent pas, vous pouvez refaire une fois exactement la même posture que ce qu'on vient de faire. Ou bien tout simplement vous rallonger sur le sol. Si vous en avez assez, vous pouvez rallonger jambe droite, jambe gauche et puis nous attendre en restant bien connecté à votre respiration. Pour ceux qui veulent tenter le pont, le Urdhva Dhanurasana, vous allez venir mettre vos mains derrière chacune des épaules. Donc les coudes sont pliés, bien parallèles près de la tête. Et puis on va pousser de manière simultanée sur ses jambes et sur ses bras pour venir tendre les jambes, tendre les bras et lever le bassin très haut vers le ciel. Hop. Et ici, on respire. On finit de détendre totalement son dos, sa nuque. On se détend. Et quand vous en avez assez, venez reposer, faites très attention à votre nuque, posez l'arrière du crâne, et puis les épaules, et puis tranquillement, vertèbre par vertèbre,
On déroule au sol. Et on va venir pour tout le monde, on va replier ses genoux, décoller ses pieds du sol et venir poser ses mains sur ses genoux, les genoux proches de la poitrine. Et ici, on va légèrement reculer les genoux de la poitrine pour venir tendre les bras et poser les paumes de main sur chacun des genoux. Et puis, on va inspirer ici sans bouger. Et en expirant, on va contracter l'abdomen et rapprocher les genoux de la poitrine, plier les coudes. On essaie de ne pas trop tirer avec ses bras, pas de force dans les épaules ni dans les trapèzes. Ce qu'on cherche à faire ici, c'est d'étendre le plus possible le bas du dos. On a bien fait bosser ce soir. On inspire, on éloigne les genoux, on tend les bras. Peut-être que le bas du dos se creuse légèrement, laissez faire le mouvement naturel, on est tous différents. Et on expire, on rapproche les genoux, on arrondit le bas du dos, on contracte bien l'abdomen. Le menton est toujours bien rentré, la nuque est longue, les yeux sont fermés. Faites encore 3 fois votre rythme. Inspire, expire. Inspire, ouvrez grand la poitrine. Tendez les bras, éloignez un peu les genoux, laissez faire la cambrure du bas du dos naturellement sans forcer. On est en fin de séance, on fait les postures qui permettent de récupérer. Et encore une fois ensemble, dernière fois. Et puis quand vous avez fini, vous pouvez venir reposer vos 2 pieds au sol, vos mains le long du corps et vous tournez sur un des côtés en position fétale. Tranquillement, prenez un petit moment ici pour apprécier, relâcher le contenu de la tête, la nuque. Et puis venez de nouveau vous asseoir sur un support ou pas, comme c'est plus confortable pour vous. En Svastikasana, donc en tailleur. Les mains de nouveau viennent se poser délicatement sur les cuisses. Déroulez bien les épaules vers l'arrière, montez bien le dos, érigez bien la colonne vertébrale. Observez, peut-être que vous vous sentez délié, plus grand, plus ouvert. Le contenu du cerveau bien relâché. Et on va finir par la respiration Shitali. Donc la respiration Shitali, c'est une respiration qu'on fait en inspirant par la bouche, en roulant la langue en bec d'oiseau. Et on va expirer par le nez. Donc je vous montre, donc on roule la langue, on baisse la tête vers le sol et on va inspirer par la bouche avec la langue en petit rouleau en montant la tête vers le ciel. Donc ça va donner ça. Et puis on rentre la langue, on ferme la bouche et on expire par le nez en ramenant la tête délicatement vers le sol. Et on y va, on essaie de le faire 12 fois si possible. À l'inspiration, ouvrez grand la cage thoracique, sentez l'air qui rentre par la bouche, qui se rafraîchit au contact de la langue, de la gorge. Montez haut le regard, la colonne vertébrale
Et à l'expiration, vous expirez, vous essayez de ne pas tasser le dos reste bien long, c'est juste la tête qui redescend vers le sol et l'abdomen qui se contracte naturellement à la fin de l'expiration. Inspire. Encore 6 si vous pouvez. Gardez les jambes bien détendues, le bassin bien ancré dans le sol. S'il reste des tensions dans votre corps, essayez de les détendre. En inspirant, amenez le souffle là où le corps est encore un peu tendu. Essayez d'amener de l'air, de la fraîcheur dans les endroits du corps qui le réclament. Et à l'expiration, laissez partir les dernières tensions. Débarrassez-vous de ce qui n'est pas utile, de ce dont vous n'avez plus besoin, que ce soit dans le corps, dans la tête. Et encore 2 fois, inspire. Et puis quand vous avez terminé, vous pouvez revenir mettre votre tête dans l'axe, au centre. Observez de nouveau, profitez, appréciez. Remerciez-vous pour ce moment que vous vous êtes accordé. Gratitude à ce que votre corps vous a permis de faire ce soir, à votre souffle, à votre mental, à cette connexion qui s'est passée. Et puis venez mettre vos mains en Anjali Mudra, les paumes de main jointes, les pouces sur le sternum. Et ici, on prend ensemble une grande inspiration. Et à l'expiration, on va venir incliner légèrement la tête vers le siège du cœur en signe de gratitude, d'humilité et de compassion.
pour votre belle énergie. C'était très chouette de vous avoir avec moi ce soir. N'hésitez pas, si vous avez envie d'interagir pendant quelques minutes, peut-être que le Facebook n'est pas l'idéal, mais on peut échanger peut-être quelques petits textes. En tout cas, n'hésitez pas. Aussi, quand vous voulez me contacter par message privé, on peut prévoir une pratique ensemble, c'est tout à fait possible. Et voilà, n'hésitez pas aussi à suivre. Je vais essayer de manière assez régulière de continuer à donner des cours en live. Donc voilà, ou en tout cas des pratiques pour qu'on continue à pratiquer ensemble.